si vous ne voulez pas être filmé, il n'y a pas de souci. Hein. Il ne va pas passer, bien vous dites Inch'Allah. Ça ne passera pas sur BFM malheureusement, on n'a pas les moyens. Donc pour l'instant, ça reste vraiment inaperçu, j'ai envie de dire. Très bien. Dans ce que vous avez dit, Masha'Allah, vous avez utilisé un mot qui est important, à savoir bien un verbe qui est important, l'aide d'Allah. Aider. L'aide d'Allah, et vraiment on a besoin. Dans tout ce qu'on fait, on ne peut rien faire si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous aide pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans l'aide d'Allah? Hein, les garçons, qu'est-ce qu'on pourrait faire sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça, c'est important d'avoir cette notion en soi. Parce qu'on a tendance à oublier, allez, on arrive à bouger, à réfléchir, etc., à écrire, etc. On a tendance à penser que ça vient comme ça. Non, ça ne vient pas comme ça. C'est ma petite princesse. C'est ma petite fille. D'accord. Et donc, souvent, on a tendance à oublier cela, oublier l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'on ne pourrait rien faire, sans l'aide d'Allah. Ça, tu vas ajouter Ok, on va commencer, Inch'Allah ta'ala. Aujourd'hui, 29 août, samedi 29 août. On devait être un petit peu plus nombreux, mais c'est pas plus mal. Le samedi 29 août, c'est avec beaucoup d'honneur qu'Al-Qamar vous accueille, masha'Allah, pour cette journée de formation. Formation, aujourd'hui, c'est sur vraiment les outils pédagogiques, nos outils pédagogiques qu'on a mis en place, qu'on propose, on a mis en place, quand je dis on a mis en place ici à Espace Al-Madina, et qu'on propose bien sûr à toutes les structures qui n'ont soit pas de programme ou manuel adéquat, ou soit qui ne sont pas satisfaits de leur programme ou bien de leur manuel. Al-Kamal lillah. On essaie d'évoluer, on essaie d'aller, de faire mieux en mieux. Et donc aujourd'hui, on est là, on est réunis, Inch'Allah, pour découvrir c'est qui Al-Qamar, c'est quoi leur programme, c'est quoi leur manuel. D'accord? On est là aujourd'hui pour cela. Barakallahu fikum. Très bien. Et je disais, ça c'est une étape. On est en projet de faire une formation encore plus large, Inch'Allah ta'ala, à savoir, mais vraiment rentrer dans l'enseignement, la pédagogie, etc. Comment préparer un cours, comment se tenir en classe, etc. Une formation encore plus large, mais vraiment, les écoles en ont vraiment besoin. Très bien. Donc, voilà notre logo Al-Qamar. Et notre Al-Qamar éclaire votre apprentissage, masha'Allah, c'est notre slogan, ça veut être notre slogan. Al-Qamar, on sait que la lune, elle éclaire, elle a pour objectif d'éclairer, et donc Al-Qamar éclaire ici quoi? Votre apprentissage. D'accord? Et alhamdulillah. Petite sommaire, donc on va essayer de vous montrer rapidement l'historique de notre société. Et Ustad Othman, ici présent, est là, c'est un pionnier depuis le début jusqu'à la fin. Si je venais à oublier des éléments importants, n'hésite pas à me les souligner, Inch'Allah, me le rappeler. Deuxièmement, on verra l'expertise d'Al-Qamar. Troisièmement, les valeurs d'Al-Qamar. On se veut avoir des valeurs islamiques. Vous allez découvrir ces valeurs. Objectif de la formation. Et enfin, on va laisser peut-être le plus important, le cœur de la formation aujourd'hui, à savoir les outils pédagogiques d'Al-Qamar. Et normalement, ça va pas prendre toute la matinée, ça va aller normalement assez vite. Surtout que certains de ces points, c'est celui qui est absent qui devait parler de ces points-là. Donc, remplacer quelqu'un, c'est jamais facile. Mais on va essayer, Inch'Allah. Donc, premièrement, l'historique de la société. On a dit la société c'est Al-Qamar. D'accord? C'est une société et donc son histoire, avant que je lise, on a commencé. Qui sommes-nous? On a commencé en étant une association. On a commencé par une association, on est toujours la branche Espace Al-Madina. On
enseigne depuis 2000, officiellement. Vous voyez, donc ça a 20 ans. Et avant cela, bien sûr, on enseigne. Pourquoi depuis 2000? Parce que depuis 2000 officiellement, parce que c'est là que je suis revenu en France, moi qui vous parle, après avoir eu le bac en France. Alhamdoulilah, j'ai eu l'opportunité d'aller étudier à Médine. Donc je suis allé à Médine quelques années, je suis revenu en 2000 et c'était pas pour faire autre chose que ce que j'ai appris, même si je faisais autre chose. Et donc depuis 2000, on a enseigné. Au début, c'était comme tout le monde, c'était dans des maisons, d'accord. Et après, c'est à la mosquée. Et on a pris après cela une salle de classe, une salle qui était, au début, c'était un taxiphone. On l'a aménagé, tu te rappelles, Naomi? C'est une ancienne. On l'a aménagé et on y accueillait à peu près 100 élèves. Masha'Allah. Et après cela, on a pris un local plus grand où il y avait 5 salles de classe. Et là, on a accueilli à peu près 300-400 personnes dans ce local où il y avait 5 salles de classe. Et après cela, depuis 4 ans, peut-être 4-5 ans, on est ici, dans cette salle de la mairie. C'est un local de la mairie où on accueille, encore une fois, ça dépend des périodes, on peut avoisiner les 1000 élèves. Mais bien sûr, ils ne viennent pas tous en même temps. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait avant que ça devienne Al-Qamar? Comme tout le monde, on travaillait sur des polycopes tranquilles. On faisait notre programme. D'accord? Et pourquoi notre propre programme? Parce que au début, comme tout le monde, j'utilisais les manuels que je trouvais à Sana. Sana, la librairie Sana à Couronne. J'y allais, je piochais à peu près. Alhamdulillah. Mais je voyais qu'il y avait un manque. Il y avait un manque, et je me suis dit, pourquoi pas moi-même faire? Et surtout que ce que je trouvais, ce n'était pas très adapté à notre public, aux enfants qui sont là, qui ne parlent pas un mot arabe, mais qui parlent le français mieux que nous, etc. Et donc je trouvais que les livres qu'il y avait certains livres, un petit décalage entre la réalité, ce qu'on trouvait. Et donc je me suis dit, je vais moi-même essayer d'écrire. Et donc sous format polycope, le FIR, la lecture, les exercices d'écriture, etc. Comme à peu près tout le monde. Et voyant que cela marchait bien, il y avait des résultats palpables, très concrets, surtout dans la lecture, masha'Allah. Au bout de 3 mois, et dans un instant on va voir l'objectif de notre pédagogie, de nos manuels en termes de lecture. Au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, un enfant il pouvait déchiffrer rapidement et il pouvait commencer à lire Juz'amma les sourates. On s'est dit, subhanallah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ce qu'on fait, ça a l'air de plaire. Les parents ils sont contents. Après, bien sûr, al-kamal billah. Jamais vous entendrez de notre bouche dire qu'on est les meilleurs, que non. Il y a du très bon travail qui est fait ailleurs, et Allah yubarak, et on a besoin, masha'Allah. Et donc, on s'est dit, montrons ça aux autres écoles. Et ils sont venus, ils nous ont connus, et ils ont apprécié le travail, masha'Allah. Et alhamdulillah, on s'est dit, pourquoi pas ne pas en faire des vrais manuels, que dans un instant vous allez voir la qualité de ces manuels-là, qualité ilmiya, pédagogique et graphique, etc. Et Inch'Allah ta'ala. Et donc c'est pour cela que après on s'est dit, on lance ça à grande envergure, et on crée les éditions Al-Qamar. Donc depuis 2017, janvier 2017, on existe les éditions Al-Qamar. Voilà pour la petite histoire. Si vous aimez lire, je vous laisse quelques minutes pour lire. Moi je ne lis pas très bien en français, donc j'ai pas trop étant dans l'enseignement depuis plusieurs décennies, force est de constater le manque de support pédagogique destiné au public francophone. C'est vrai. C'est un constat que nous, on a fait. De ce fait, nous avons mis en place nos propres supports suivis d'un programme qui a fait et continue de faire ses preuves.
dans notre école, Espace Al-Madina, qui, selon les périodes, on avoisine les 1000 élèves. En 2017, nous prenons la décision de partager au plus grand nombre notre solution, notre expertise. C'est là que notre maison d'édition voit le jour. Notre but est de mettre en place des outils ludiques. Pas des outils, non, des outils ludiques, faciles d'utilisation pour les élèves et faciles d'utilisation aussi pour les professeurs. Ça, c'est important. Je mets l'accent sur, il faut que nos outils facilitent les professeurs. Pourquoi on met en place des outils ludiques, pédagogiques pour les écoles, associations et enseignants de langue arabe? Parce que ce n'est pas toutes les associations, toutes les écoles qui ont des professeurs agréés, qui ont des professeurs qui ont étudié la science islamique, etc. etc. D'accord? La plupart des écoles qu'on connaît, c'est, machallah, des bénévoles. C'est comme notre sœur est élève et étudiante ici à Espace Al-Madina, son métier, elle est à l'hôpital. C'est dans la radiologie. Dans la radiologie. Vous voyez? Et donc, ce n'est pas son métier. Mais étant donné qu'elle connaît notre méthode, etc., elle peut enseigner ce qu'elle peut enseigner. Elle ne va pas enseigner ce qu'elle ne sait pas enseigner, ce qu'elle ne connaît pas. C'est ce qu'elle va faire. Et donc, on s'est vu que, on s'est rendu compte que à l'intérieur des écoles, encore une fois, ce n'est pas toutes les écoles où les professionnels qui enseignent, c'est des gens qui ont énormément de sciences, qui ont un bagage, qui connaissent la pédagogie, etc. Ce n'est pas trop le cas. C'est des personnes, voilà, qui ont une grande volonté d'enseigner, et ceux qui peuvent, voilà, ils enseignent. Et donc c'est pour cela que nos outils, nos livres sont faciles. Ils doivent être faciles pour les professeurs aussi, qui n'ont pas le temps de préparer des cours, etc. Et aussi, ils doivent être faciles et répondre à ce besoin qui est un enfant dans notre école, il fait 3 heures par semaine. 4 heures maximum dans les écoles islamiques, dans les associations islamiques. Les matières religieuses, c'est quoi? C'est peut-être 3 heures, peut-être 2 heures par semaine. Ce n'est pas comme à l'école où il y a énormément d'heures. Et donc, il faut vraiment que le support pédagogique réponde à ce manque-là. Si maintenant on vient avec un support pédagogique qui ne répond pas à ce terrain-là, on passe à côté de choses importantes. Et donc, voilà pour l'historique. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça c'est le premier slide. Je continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, pas de souci. L'accompagnement. On s'est dit, nous accompagnons plus de 80 structures dans toute la France, pas seulement l'île de France, mais dans toute la France. On est un petit peu partout en France. Et alhamdoulilah, nos manuels sont utilisés même ailleurs qu'en France, en Belgique, au Canada, là où ils parlent français, et aussi en Afrique francophone. En Afrique francophone, machallah, il y a quoi? Il y a une semaine. Il y a une semaine de cela, il y a un très bon libraire à nous qui travaille avec nous. Je ne sais pas si vous connaissez Al Bayina, qui est à Argenteuil. Ils sont très très bien. Ils m'ont appelé pour une commande de ce livre-là. Masha'Allah. Je dis ça parce que j'aime beaucoup de ce livre-là. Il en voulait 200 pour Côte d'Ivoire. Et donc, Masha'Allah, ça fait plaisir. Donc voilà, on accompagne les structures, les écoles, associations, instituts, etc., soit près de 10 000 élèves à travers la France, à peu près. Et l'accompagnement ici, ça se traduit par ce qu'on fait là, au début de l'année, par une formation. Et après, au milieu de l'année aussi, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, etc., vous pouvez nous contacter, soit on se déplace, soit au téléphone. Aujourd'hui, avec Zoom, c'est très facile. Donc, il y a cet accompagnement-là. On n'est pas, comment je vais dire ça, une librairie, vous achetez, vous ne nous connaissez plus. Non, il y a cet accompagnement-là, s'il y a besoin. On peut même venir, et là c'est mon collègue qui aurait pu mieux parler de cela, on peut même venir voir en classe, on se déplace même au sein de la classe pour voir, bien sûr avec l'accord des responsables, pour voir comment ça se passe, etc. Et donc là, on s'est lancé dans ça, nous formons votre équipe à l'utilisation de nos supports. Comme j'ai dit, pour l'instant, les moyens qu'on a, c'est l'utilisation de nos supports.
mais on va élargir cette formation-là, Inch'Allah Ta'ala. On est en train de préparer cela pour que ça soit vraiment une formation qui forme les professeurs dans tout le métier de l'enseignement. C'est un gros boulot et on se doit d'aller dans ce sens-là. Comme j'ai dit, et surtout que dans nos écoles, dans nos associations, ce n'est pas tout le monde qui est formé à être enseignant. Naomi, elle est formée à travailler dans la radiologie, elle a fait énormément d'années dans cela, et bien sûr ça va de soi, mais voilà, elle se forme maintenant, c'est important. Ces étudiants-là, pareil, ces étudiants-là, ils aident leurs professeurs à enseigner les plus petits. Donc on aimerait une collaboration sur du long terme, avec un suivi régulier pour des résultats immédiats, Inch'Allah. C'est ce qu'on aimerait mettre en place avec les associations qui veulent cela. Après les conditions, pour l'instant, encore une fois, c'est mon ami, mon collègue qui aurait plus parlé des conditions. Là, la formation, comme vous le savez, elle est gratuite. Est-ce qu'elle sera toujours comme ça? Ou bien le suivi à long terme? Ça, c'est des termes entre l'association et nous-mêmes. Mais pour l'instant, alhamdoulilah, pas de souci. Notre vision. Al-Qamar souhaite rendre l'éducation des sciences religieuses accessible à tous. C'est notre objectif. Notre vision, c'est qu'on souhaite rendre l'éducation des sciences religieuses accessible à tous. Notre objectif. Devenir... Cette phrase-là, elle est forte. C'est pas moi qui l'ai mis. Mais bon, c'est bien de viser haut. N'est-ce pas? C'est ce qu'on demande à nos enfants. Visez haut. Si vous n'y arrivez pas, si vous visez le 10, moi, ce que je veux, c'est le 10. 10 sur 20. Si tu n'y arrives pas, tu vas arriver où? 5. D'accord? Par contre, si maintenant tu vises 20, Masha'Allah, si tu n'y arrives pas, tu vas arriver où? 10. Voilà, au moins la moyenne 15, Masha'Allah. Donc, visez haut. Surtout que on est à Al-Qamar. Al-Qamar, la lune, elle est pas. Non, elle est haute. Donc, c'est pour cela que notre objectif, on s'est fixé un grand objectif. Après, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite. Notre objectif de devenir la référence dans l'enseignement et de perdurer dans le temps à travers les générations. Et mine de rien, après, encore une fois, c'est un constat personnel. Vous allez à Couronne, à la librairie Sana ou bien Al-Bayyina ou peu importe les librairies, ce n'est pas excusez-moi. Bon, c'est ma soeur qui vient, je peux pas. C'est ma belle-sœur. Donc, je disais, vous allez à Couronne, vous allez dans ces magnifiques librairies, ce n'est pas les livres qui manquent. Il y en a énormément, mais vraiment. Mais, ça c'est un constat personnel, hein, je peux me tromper, mais les livres pédagogiques d'enseignement, les livres pédagogiques d'enseignement qui doivent être utilisés dans une salle de classe, dans des écoles, moi personnellement, j'en ai pas trouvé beaucoup. J'en ai pas trouvé beaucoup. Et comme je dis, ce n'est pas pourtant les livres qui manquent. Hein. Il y a beaucoup de livres, mais les livres pédagogiques, j'en ai pas trouvé beaucoup. Je m'explique. Par exemple, parmi les livres où il y en a vraiment énormément, les livres d'histoire. Les livres d'histoire sur le prophète, sur les sahaba, c'est pas ce qui manque dans les librairies. Mais des livres d'histoire, Siratun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui doivent être utilisés dans une salle de classe, j'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé. Vous voyez? Et pourtant, pour ma petite fille qui aime lire, alhamdulillah, c'est parmi les livres que je lui achète. Je lui achète, on lit à la maison, etc., dans un cadre familial magnifique. Mais dans un cadre scolaire, encore une fois, j'en ai pas trouvé. Et donc, c'est pour cela, il y a quelques maisons d'édition comme Al-Afasi, masha'Allah, il y a la madrasa, la méthode la madrasa, il y a quelques professionnels, masha'Allah, alhamdulillah, qui
offre, qui propose, et c'est magnifique. Vous voyez, dire qu'on est les seuls, ça serait vraiment dommage, ça serait vraiment... Non, il y a, alhamdoulilah, mais malheureusement, il n'y a pas tant que cela. Encore une fois, c'est un constat après, ça appartient qu'à moi. Et donc, c'est pour cela que Al-Qamar, le boulevard, il est vide. Quiconque veut faire un programme pédagogique pour les associations, écoles, il y a vraiment le choix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas tant que ça. Et donc, c'est pour cela qu'on aimerait, nous, Al-Qamar, pourquoi on n'a pas, vous voyez, on n'a pas énormément de livres? Parce que on se spécialise dans les livres à caractère éducatif, école, association. C'est ça nos livres. Pour l'instant, on n'a pas un livre qui est utilisé autrement. D'accord? On n'a pas un livre qui est utilisé autrement. Non, nos livres sont utilisés pour les écoles, etc. Même, subhanallah, j'anticipe, même, vous voyez, même le Juz Amma et Tabarak, ben, on l'a mis sous format éducatif, sous format école. Et dans un instant, vous allez voir pourquoi. Comment ça se fait, c'est quoi la différence entre le Juz Amma qu'on peut trouver à Couronne, où il y a les sourates Amma, les sourates, oui, de Juz Amma, et ça. Et dans un instant, vous allez voir, Inch'Allah. Donc ici, c'est vraiment important lorsque vous entendez la maison d'édition Al-Qamar, il se spécialise dans tout ce qui est éducation. Après, est-ce qu'on y arrive? Bien sûr que on essaye, on est dans cela. Très bien. Nos missions. Se positionner en tant qu'expert dans notre domaine. On essaye. Et pour cela, il nous arrive de nous déplacer, d'aller d'école en école pour voir un petit peu le problème, etc. Et aussi, surtout ici, à Espace Al-Madina, avec le directeur, c'est notre laboratoire. C'est notre laboratoire. Avant même de mettre en place et de donner aux autres nos livres, ben, on les teste avec nos élèves. Si ça marche, alhamdoulilah. Si ça ne marche pas, ben, on ajuste. D'accord? Donc vraiment ici c'est notre laboratoire, alhamdoulilah, avec nos élèves. Et ce qui est bien, c'est que nos élèves, ici c'est toute tranche d'âge. Ça commence du 3 ans. Donc on a des livres pour les 3 ans et jusqu'à... Voilà. Répondre aux besoins de la communauté sur le plan de l'éducation islamique. La communauté musulmane, elle a besoin, il y a un réel besoin, masha'Allah, une réelle demande. Les écoles, elles sont blindées. Il n'y a aucune école qui, là, à l'heure actuelle, oui, il y a de la place, c'est presque non fini. Et donc, oui, il y a un besoin. Accompagner les structures en proposant des formations et un suivi pédagogique, ce qu'on est en train de faire. Uniformiser notre programme à travers les structures partenaires, ça aussi c'est important. Pourquoi c'est important? Chose que malheureusement, et avec beaucoup de tristesse, je le dis, chaque école, chaque association a, je vais dire, son programme. D'accord? Ce qui est vraiment dommage. Contrairement si on se mettait autour d'une table et qu'on ait le même programme entre écoles, vous imaginez la force qu'il y aurait dans cela. On pourrait faire des contrôles communs entre écoles. L'élève qui habite à Alfortville ne viendrait pas jusqu'à Bobigny pour avoir ce programme-là, non. Rester là-bas, on s'entraiderait. Celui qui déménage, etc. Ce qui n'est pas malheureusement le cas aujourd'hui. Donc uniformiser le programme, c'est un grand mot, mais on essaie, on est en train de faire cela. Par exemple, si maintenant on travaille avec vous à Alfortville, on pourrait proposer un genre de contrôle commun avec les structures qui utilisent notre programme, notre manuel. Allez, un questionnaire sur le niveau 1 par exemple, étant donné que c'est le même programme, et là à la fin, on voit un petit peu. Donc ça viendra si maintenant vraiment on a le même programme, pourquoi pas. Et créer des supports, voilà, des supports. Parmi nos missions, c'est de créer des supports éducatifs, ludiques. Comme j'ai dit, ludiques, faciles, aussi bien pour les élèves que pour les professeurs, que pour les parents. Il faut que ce ne soit pas des livres, mais vraiment des livres difficiles où il faut un dictionnaire pour comprendre, où il faut... Non, ça doit être facile, à la portée de tout le monde. Nos valeurs solidaires, l'écoute, l'entraide sont des éléments qui nous animent au quotidien. D'accord? La solidarité, on essaye d'être à votre écoute. Si vous appelez, Inch'Allah, normalement, on répondra, si ce n'est pas instantanément, mais on répondra, c'est important. Familial,
Al-Qamar est avant tout une famille. Nous travaillons en famille pour servir au mieux cette grande famille qui est Al-Qamar. On se veut être, Inch'Allah, une famille. De toute façon, c'est notre religion, c'est ça. Innamal mu'minuna ikhwa, al-muslim, akhul muslim. Et donc, voilà. Origine et éthique, pardon. Nos actions sont menées à travers les valeurs islamiques. On se veut que dans nos livres, on essaye d'avoir une éthique islamique tant qu'on peut. Original, nous nous efforçons de mettre la barre toujours plus haute en prenant en compte les nouvelles technologies tout en développant notre créativité. Original. Là, masha'Allah, par exemple, après on aura, mais bon, j'anticipe un petit peu, ce livre-là, je pense que même l'éducation nationale française devrait être jaloux de nous. Ce livre-là, il est original. Mon guide d'écriture. D'accord? Et pourtant, c'est pas ce qui manque. Encore une fois, c'est pas ce qui manque sur le marché. Les livres d'écriture, on vous les distribuera dans un instant, c'est pas ce qui manque. Il y en a énormément. Mais celui-là, la particularité qu'il a, celui-là, elle se trouve à la page numéro 5, que je vous laisserai découvrir dans un instant. Donc vraiment, l'originalité, la particularité que on retrouve, je peux dire peut-être pas encore, et j'espère qu'on retrouvera dans beaucoup de livres. Nous on l'a mis en place et on continue, on veut aller dans ce sens-là. Le côté original. Esthétique, la qualité et le mot d'ordre. Vous arrivez, oui? Difficilement, il vaut mieux que je dise, hein? Je continue. La qualité et le mot d'ordre, mais ce que l'on recherche, c'est l'effet waouh, ce qui est écrit. D'accord, nous recherchons l'effet waouh, apparemment. Très bien, avec un produit final attrayant. On s'est dit que non, la Ummah, nos enfants, pourquoi leur donner des livres à bas de gamme? Non, des livres, masha'Allah, qui sont fiers de regarder, et dans un instant vous aurez l'occasion de voir la qualité esthétique, masha'Allah, de nos livres. Alhamdulillah, on a mis la barre assez haute, et l'argent aussi, parce qu'on a pris nous on écrit, et après tout ce qui est graphisme, couleur, mais vraiment c'est des professionnels, c'est leur métier, ils font du très bon travail, même si bien sûr ça nous revient très cher, mais Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah il est beau, il aime ce qui est beau. Et donc ici je raconte toujours cette petite anecdote que j'aime beaucoup. À nos débuts, on devait aller créer ou bien faire un compte en banque. Et donc j'avais rendez-vous avec ma banquière qui n'est pas musulmane. Inch'Allah qu'Allah la guide. Donc je savais qu'elle allait me demander, monsieur, qu'est-ce que vous faites? D'accord, Badruddin. Je savais qu'elle allait c'est normal qu'elle me demande, Al-Qamar, expliquez-moi ce que vous faites. Parce que, vous savez ce que j'ai fait? J'ai résumé. J'ai mis dans mon sac ce livre-là, mon cahier de maternelle. Sachant qu'elle n'est pas musulmane, je l'ai mis dans mon sac. Et donc elle m'a demandé, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Bah, alhamdulillah, j'ai dit, bah voilà ce que je fais. Tenez. Je lui ai passé le livre, elle a pris le livre, elle a regardé la couverture, masha'Allah, elle a regardé l'intérieur, c'est beau. Elle a dit, oui, c'est du très bon travail. C'est écrit, bon, il y a quelques phrases en français, mais l'esthétique, etc., elle a reconnu, et vraiment c'est pour vous dire qu'on a confiance dans le côté esthétique de nos manuels. Parce que c'est des professionnels, masha'Allah, qui les font. Alhamdulillah Rabbil Alamin, les enfants, quand ils les prennent, ils sont contents. Donc c'est l'une de nos valeurs. Après, bien sûr, pédagogique, apprendre de façon ludique tout en s'amusant. Tout en s'amusant, en validant nos acquis, telle est notre pédagogie. Tout en s'amusant, on a essayé de mettre en place des livres attrayants, des livres où les enfants ils ont du plaisir, machallah. Ils ont du plaisir à lire, à travailler. Nos livres, c'est des livres vraiment de terrain où les enfants ils écrivent dedans. Ils écrivent, ils grabouillent, etc. D'accord? Et donc, vous allez voir, Inch'Allah Ta'ala, le côté ludique, à savoir des exercices où ils peuvent écrire, des exercices où ils retrouvent
à peu près les mêmes exercices qu'il y a à l'école, etc. Et on a aussi des livres tout en s'amusant. Par exemple, celui-ci. Dans un instant, Inch'Allah, vous allez voir, mais j'anticipe. Des livres, je pense, qui ne sont pas encore sur le marché. Des mots mêlés. On a tous travaillé, on a tous fait des mots mêlés quand on était petit. Moi, j'aimais beaucoup faire ça. Et on a mis le concept en place, mais musulman. D'accord? Dans celui-ci, les thématiques, c'est des thématiques islamiques, les noms d'Allah, les noms des prophètes, les noms des sahaba, mais dans des grilles. Dans un instant, tout en s'amusant. Nos enfants, ils apprennent, masha'Allah, tout en s'amusant. Walhamdulillah. Très bien. Vous allez voir ça, Inch'Allah, lorsqu'on détaille. Donc voilà nos valeurs, 2, 4, 6 valeurs. Après, bien sûr, Inch'Allah, Al-Kamal Lillah, on essaye de ne pas dire ce qu'on ne fait pas. On essaye avec le peu de moyens qu'on a, avec l'aide d'Allah, on essaie d'être en phase avec ce qu'on a dit. Objectif de la formation. Mais non, t'as pas de question. Objectif de la formation. Former les enseignants sur l'utilisation de nos outils pédagogiques. C'est important. Mise en place d'un catalogue de suivi pédagogique. Ça, c'est avec les responsables de chaque association qui veulent qu'il y ait un catalogue de suivi pédagogique dans l'année. On offre cela. Mais comme je l'ai dit, pour cette formation-là, c'est sur l'utilisation de nos outils pédagogiques. Mais Inch'Allah ta'ala, on se veut, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, être plus large que cela dans les mois à venir, bi'idnillah. Ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur qu'il y ait vraiment une formation complète, etc. C'est un gros travail. On est en contact avec des professionnels, tout ce qui est les professionnels de la matière et qui nous écrivent, qui nous établissent, etc. C'est un gros travail qui prendra du temps, mais Al-Qamar se doit d'aller dans ce sens-là. C'est pas seulement on offre des... Non, aussi on accompagne. On accompagne les professionnels. Très bien, outils pédagogiques. Les outils pédagogiques qu'on a mis en place, c'est dans ces matières-là, on a la lecture, l'écriture, les sciences religieuses, mais là, activité et vacances, vous allez voir, après les outils pour professeurs. Donc, je vais... On va vous distribuer. Non, mais je peux vous changer, tu appelles chez moi, c'est comme ça. Ça va pour l'instant, je ne vais pas trop vite. C'est assez compréhensible. Parce que dans ma carrière, quand je dis dans ma carrière, j'ai vécu à La Réunion aussi. Et à La Réunion, on parle le créole. Et donc, il m'arrive de mélanger du créole, de confondre le masculin du féminin, etc. Donc, c'est clair. Alhamdulillah. Merci. Donc, voilà, on passe dans la première partie. La première partie, lecture. Lecture, c'est notre... Ici à Espace Al-Madina, comment on reconnaît un bon élève? C'est comment je vais dire ça? Dans la manière dont il lit. Parle un petit peu sur ça, c'est la lecture. C'est quoi notre objectif dans la lecture, tout ça? Il est timide, hein? Il est timide. Al-Haya, shu'batun min al-iman. Dans la lecture, c'est important. Notre objectif dans la lecture, c'est quoi? Écoutez bien, c'est de faire en sorte que tu leur donnes tout. Dans un instant, je vais te dire ce que tu veux leur donner. Assieds-toi pour l'instant. Dans la lecture, notre objectif, c'est de faire en sorte que nos élèves, ils arrivent à déchiffrer, ils commencent à déchiffrer, à lire rapidement
au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, allez, au bout d'un an, il faut qu'il passe d'un niveau à un autre niveau. Il faut qu'il passe au niveau des chiffrages, les huruf al-hijaiya, les mots, et après, il commence à lire le Coran. Notre objectif dans la lecture, c'est que les élèves, ils arrivent à lire rapidement le Saint Coran. Et là, on a des témoignages. Oustad, ils vont en témoigner. Il a des élèves convertis. Tu peux en témoigner, Fouzi? Il y a les témoignages des convertis, des Français souches convertis. Au bout d'un mois et demi, ils arrivent à lire le Coran. Et quand je dis un mois et demi, ça c'est pas tous les jours, c'est 4 séances par mois. Ça veut dire avec nos outils, maximum 6 séances, l'enfant il commence à lire le Coran. Là où j'habite à Vigneux, la mosquée ils m'ont proposé d'enseigner cette année. Oui, j'ai accepté, mais en arrivant, ils m'ont donné un programme qui va durer 1 an. Moi, je leur dis, mais moi, je vous propose un programme qu'au bout de 2 mois, maximum 3 mois, ils vont lire et tout ça. Mais ils n'ont pas accepté mon programme. Mais moi, je leur dis, moi, j'utilise mon programme. Après, on a commencé octobre et novembre, les élèves commencent à lire le Coran. Après, ils sont venus, les dirigeants. Comment tu as fait? Je dis, je vous ai dit. 1 mois et demi, ils ont commencé, même pas 1 mois et demi, 1 mois, ils ont commencé à lire le Coran. Heureusement, le Corona en arrivant, et mes élèves, ils étaient à l'aise, ils commençaient à lire bien le Coran. Et on a continué avec les réseaux, avec le Zoom. Voilà. Mais les autres classes, comme ils n'ont pas pu aller jusqu'à là, ils ont galéré. Ça, c'est le témoignage. Ici, en Espace El Madina, nous avons presque plus de 700 élèves. Mais c'est comme ça. À partir des élèves de 8 ans, là, au maximum c'est 6 mois. Maximum, c'est 6 mois. Et l'enfant, il commence à lire. Ça, c'est les objectifs que l'enfant, parce que nous constatons que nos enfants, dès qu'ils commencent à aller au lycée, voilà, ils abandonnent. C'est pour cela, le peu de moments qu'ils sont avec nous, nous devons faire le maximum pour le transmettre. C'est pour cela on s'est mis d'accord, on fait tout pour que l'enfant, dès qu'on a cet enfant, au bout de 6 mois, quand même, il sait lire, et après on verra les autres matières. Ah, ça c'est un petit témoignage que je peux vous donner. Naomi, tu peux témoigner sur ça aussi, sur les livres de lecture? Sur la lecture Oui, je rejoins exactement ce que dit le professeur. C'est déjà pourquoi moi je suis restée, parce que notre pédagogie, on apprend plus rapidement et sûrement. Parce qu'il faut apprendre sûrement quand même, il ne faut pas oublier. Et oui, la méthode qu'on utilise, les élèves arrivent plus vite à savoir lire, à écrire, parce que l'écriture aussi c'est important. Et voilà, parce que c'est vrai qu'un an, au bout d'un an, c'est compliqué. Il faut essayer de faire ça rapidement, parce que comme il dit, au lycée, on abandonne parce qu'il y a les études supérieures, entre guillemets, qui fait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Et bon, c'est dommage, mais du coup, voilà, il faut profiter qu'ils soient petits pour pouvoir lire et apprendre davantage. D'accord. Donc, je pense que vous avez compris, l'objectif de nos livres en lecture, c'est il faut que l'enfant il lit rapidement. Il ne faut pas qu'il s'attarde pendant 1 an. Au bout d'1 an, il ne sait toujours pas lire. Sauf si c'est un enfant, bien sûr qu'il y a des problèmes, ça arrive, ce n'est pas tous les enfants qui ont les mêmes facultés, mais un enfant normal, nos livres, ils ont pour cet objectif-là de faciliter la lecture. On va prendre le premier, qu'on l'a appelé Qa'idatul Qamariyya, c'est celui-là.
initiation à l'arabe, Qa'idatul Qamariyya, avec la couverture derrière, alhamdulillah. Ce livre-là, il a le même parcours que Qa'idatul Baghdadiyya, Qa'idatul Nuraniyya, avec l'apprentissage de l'alphabet, avec des mots, les voyelles, c'est à peu près la même chose. D'accord? C'est à peu près la même chose. Page, ça c'est page combien? Première partie. Ok, ouvrez à la page numéro, page numéro 6, 6 et 8, 6 et 7. Ce qu'on a fait, c'est que on a partagé le livre en plusieurs parties. Et ce qui est bien, c'est que avant chaque partie, il y a les objectifs à atteindre. Et donc là, le professeur, il a devant lui les objectifs qu'il doit atteindre, objectif numéro 1, objectif numéro 2, etc. Ça, c'est dans la première partie. Après, on continue, donc vous voyez, là, le professeur, il n'avance pas aveuglement. Je vous avais dit que nos livres, il faut qu'ils accompagnent les professeurs. Il faut qu'ils facilitent le travail des professeurs. Parce que les professeurs qu'on a, ce n'est pas des professeurs qui vont faire des recherches à la maison, qui vont travailler énormément. Il faut, voilà, et donc, c'est pour cela que je me rappelle, dans une ville, c'était en Bretagne, une école là-bas qu'on est parti visiter. En leur montrant les manuels, une des mu'allima, elle a dit un mot qui m'a beaucoup plu, à savoir, elle a dit que vos livres, ça se voit que vos livres, vous mâchez le travail. Vous mâchez le travail des professionnels. Et je me suis dit, c'est vraiment le cas. On a essayé de penser comment faciliter les professeurs dans l'enseignement. Après, vous avez à la page, ici, là, à la page numéro 20, c'est la page numéro 20, des petits numéros, non, pas page 20, numéro 21, numéro 21, oui. Ah, ça c'est notre version, c'est l'ancienne version. C'est l'ancienne version. La page numéro 20, vous avez des petits mots. Ah, et à la page 19, vous avez l'alphabet avec la voyelle fatha et après cela des mots. Après la voyelle kasra avec des mots pour illustrer cela. Voyelle dhamma avec des mots avec la voyelle fatha, kasra, dhamma. Et tout ça, les objectifs qu'on veut atteindre, ils sont notés, ils sont surlignés, masha'Allah, pour que le professeur et l'enfant et les parents voient un petit peu c'est quoi les objectifs qu'on attend lorsqu'on est à cette page-là. Et dedans, on a mis des évaluations. Première évaluation, page 27, première évaluation. Parce qu'on s'est dit, à la page 27, si vous ouvrez à la page numéro 27, vous voyez, il y a des évaluations. Pourquoi? C'est parce que les élèves sans évaluation, ils ne révisent pas. Et là, dedans, on a mis des petits exercices, dictées, etc. Et dans celui-là, l'initiation à l'arabe, c'est aussi bien pour dedans la lecture et l'écriture. C'est deux en un. Ici, dans celui-ci, là, la deuxième partie, c'est l'écriture. Non, pardon. Deuxième chapitre. Vous voyez, vous pouvez voir, deuxième partie, après la première évaluation. Avant chaque partie, on a une évaluation. Deuxième partie, c'est sur les moudoud, avec les objectifs à atteindre, à la page numéro 31. Vous voyez 31, deuxième partie, avec les moudoud. Et ça, c'est important pour le professeur de lire cette partie-là. C'est quoi les objectifs que mes élèves doivent atteindre dans la deuxième partie. Et à la fin de la deuxième partie, il y a la deuxième évaluation, page 41. Et après, on a la troisième partie, et jusqu'à 4 parties, et toujours avec des petites pages d'évaluation et des dictées à la clé. Et après aussi, il y a une partie écriture qui se trouve à la page numéro 67. La différence entre ce livre et Nourania, c'est que ici il y a des devoirs, il y a des exercices à faire, après il y a une évaluation, il y a encore destiné à nos enfants français. À Nourania, il n'y a pas la traduction, il n'y a pas des exercices à faire, il n'y a pas d'évaluation.
Mais Nourania, c'est bien. Mais quand, là où j'habite, m'ont donné ce programme, j'ai dit, mais j'appréciais beaucoup Nourania, mais on est au troisième millénaire, toujours on évolue. Et un enfant qui ne connaît pas l'arabe, comment il va apprendre ça? Quels sont les exercices qui sont là? Quelle est l'évaluation? Quelles sont les évaluations qui sont là? Ça, c'est la différence entre... Parce qu'ils ont dit, mais Nourania, il est là. J'ai dit, alhamdulillah, heureusement qu'il est là. Nous, on a appris à partir de là. Mais mon enfant, il faut qu'on le facilite par rapport à moi. On est au troisième millénaire. Mon enfant, il n'a pas le temps que j'avais, moi. Là, il va à l'école, il veut jouer, il veut ça. Il faut que je le facilite. Voilà, ça c'est une petite remarque pour montrer la différence entre celui-là et Nourania. N'hésitez pas. Après, vous avez toujours, il y a celui-ci, Initiation à l'arabe. Nourania, franchement, c'est un très très bon livre, comme il dit. Il y a de très bons résultats. Après, encore, il y a de très bons résultats, magnifiques. Hein? Concernant la bonne prononciation voilà, des concernant lettres. La bonne prononciation, c'est magnifique. Mais comme il a dit, nous, on a essayé, on met des exercices, etc. Donc, en toute sincérité, vous entendez, en tout cas, on ne se permet pas de critiquer. Non. On essaye de rajouter, etc. Mais comme je vous ai dit, Nourania et Baghdadiya et Qamariya, les Huruf après le Fatha, Kasra, Dhamma, Moudoud, etc. Mais ce qui est bien avec Nourania, c'est qu'il y a une forte communauté dessus, donc il y a beaucoup de publicité et c'est très bien. Mais vraiment. Mais c'est vrai que le plus, il y a l'écriture, c'est 2 ans en 1. Il y a les exercices, les enfants, ils écrivent, etc. Après, il y a celui-là, pareil, Initiation à l'arabe. C'est le contenu, il est à peu près le même. Sauf que celui-là, on l'a plus adapté aux plus jeunes. D'accord? On l'a plus adapté aux plus jeunes, celui-là. Et donc, ici, les exercices d'écriture, ils sont intégrés dans la lecture. Voilà. Et donc, première partie. Donc la première partie, encore une fois, les objectifs à atteindre, ils sont, si vous ouvrez à la page numéro 11, vous voyez les objectifs à atteindre. Et ça c'est important, encore une fois. Le professeur, quand il l'utilise, il a les objectifs. Connaître l'appellation du terme al-huruf al-hijaiya, connaître le nombre de ses lettres, c'est important. Tu peux trouver des enfants qui ont fini le livre Nourania, par exemple. Nourania ou bien Qa'idat al-Baghdadiya. Hein? Rachidia aussi, mais si tu leur dis al-huruf al-hijaiya, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un des objectifs que le professeur devait transmettre. C'était connaître, savoir lire, connaître, mémoriser, mais le terme huruf al-hijaiya, nous, dans ça, on veut que l'enfant il sache le prononcer et il a le vocabulaire. Ici, connaître les lettres qui n'ont pas de points et les lettres qui en ont, machallah, des objectifs clarifiés, savoir écrire l'alphabet par cœur. C'est un des objectifs qu'on veut que nos enfants, une fois qu'ils ont fini, attention, la première partie, il faut qu'ils sachent écrire l'alphabet par cœur. Vous voyez? Et pour cela, machallah, on a mis les exercices qu'il faut. Donc ici, à la page 12 et 13, magnifique avec l'alphabet accompagné des images qui vont avec chaque première lettre, Ankabut, etc. Page, si vous ouvrez à la page, quelle page? Page 18, où est-ce qu'il y a là, page 18, regardez ce magnifique exercice de repérage où les enfants, et c'est ces exercices-là que les enfants ils ont l'habitude de faire aussi bien à l'école française que dans les livres qu'on leur achète qui servent de complément à la maison, reliés. C'est des exercices que les enfants ils ont le plaisir de faire. J'ai des enfants de bas âge qui ne sont pas encore à ce niveau-là, mais ils sont là. Ah papa, c'est quelle lettre? Ils veulent relier. Donc c'est encore une fois ludique,
pédagogique. Ouvrez à la page, j'aime beaucoup cet exercice, page 20. Si vous ouvrez à la page numéro 20, vous voyez, ajoute les points aux lettres qui en possèdent. Donc on a imaginé des exercices qui sont faciles, mais qui ont leur importance aussi. Exercice numéro 4, page 21, pareil, écris les lettres sans point. Là, il va les écrire. C'est quoi les lettres? Et par cœur, hein, on essaie qu'ils les écrivent par cœur, les lettres avec un point. Comme je vous ai dit, on essaie à travers nos exercices de faire en sorte machallah, qu'ils atteignent les objectifs qu'on s'était fixés au début de chaque partie. Les lettres avec un point, les lettres avec 2 points, les lettres avec 3 points. L'élève va se casser un petit peu la tête, mais il faut qu'il y arrive. Alhamdulillah. Quel enfant n'aimerait pas faire cet exercice-là? D'accord? Du plaisir. Encore une fois, n'oubliez pas nos valeurs, c'est rendre ludique, esthétique et tout. Et je pense que vous voyez que c'est assez esthétique. Allez, première évaluation, page 22. On a fini la première partie. Évaluation. L'alphabet arabe s'appelle al-huruf al-qamariyya, al-huruf al-hijaiya, al-harakat. Et il entoure les lettres de l'alphabet. Et pour faciliter les professeurs, on a mis des points sur 20. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien ce côté ludique, pédagogique, masha'Allah. Et après cela, il y a un petit bilan qui est fait pour chaque élève. Et là, c'est selon le temps que vous avez, étant donné que chaque élève il a son livre. Est-ce qu'il connaît l'appellation du terme al-huruf al-hijaiya, oui ou non? S'il ne connaît pas, ça sera non. Connaître le nombre de ses lettres, etc. Donc voilà, on a essayé encore une fois de mâcher le travail des professeurs en leur proposant ce magnifique produit. Page 26. Là, c'est l'alphabet avec la voyelle fatha accompagnée de la voyelle fatha. Et après la page 27, justement des exercices, des mots, des verbes en l'occurrence, accompagnés de la voyelle fatha. Et pourquoi on a mis les slash? Parce que d'année en année, on a vu que nos élèves, ils étaient très bons en lecture. Ils y arrivaient. Il y avait un très bon résultat en lecture. Mais en écriture, c'était pas très ça. Et donc, on a rehaussé le niveau d'écriture, lecture plus écriture. Il faut que ça aille ensemble. Et donc, c'est pour ça que l'enfant arrivé ici, il faut qu'il soit à même de pouvoir relier les lettres entre elles. Et c'est pour ça qu'on a proposé cet exercice-là. D'accord? Cet exercice est donc ici, exercice numéro 2, relie les lettres des mots détachés de l'exercice numéro 1, tant que cela est possible. Et après, donc après il y a deuxième partie, évaluation numéro 2 qui se trouve à la page numéro 34. Vous voyez, page numéro 34, deuxième évaluation. Et l'évaluation, voilà, en lecture, en écriture, il doit savoir écrire les lettres de l'alphabet entièrement, ici. Quelques mots simples, page 35, quelques mots simples, le professeur, soit il pioche ici, dans les mots qu'il a appris, la lecture, il les pioche, allez, essayez d'écrire Qabila, Samira, Amira, Azuma, Asula, il essaye, d'accord? Et ça, il peut le faire sous forme de presque autodicté à la maison. Il lui donne il y a 9 mots, il lui donne 15 mots par exemple à travailler à la maison. Tu travailles ces mots-là, tu les écris plusieurs fois et en classe, on vient, dans ces 15 mots, dans ces 20 mots qu'on leur a donnés, on en choisit 9 et on lui dit d'écrire. On leur dit d'écrire ces mots-là. Donc voilà, ça va dans ce sens-là. Et après, il y a le bilan qui est en bas. Et page 36, encore une fois, les mots mêlés, à cet âge-là, ils sont capables de retrouver ces noms-là dans ces mots mêlés. Après, vous retrouvez aussi, dans celui-là, comme vous voyez, il est plus coloré. Il y a plus d'exercices d'écriture. Page 46, dans ce livre-là, il apprend aussi les couleurs. Il n'y a pas seulement la lecture, mais il apprend un petit peu, à la page 46, les couleurs, en arabe bien sûr. Page 51, il apprend aussi les éléments de classe, d'accord? Les éléments de classe en arabe,
daftarun qalamur rasas kusun waraqatun. Il apprend ça. C'est pas fini. Il apprend aussi les piliers à la page 57. À la page 57, il apprend les piliers de l'iman. Quand je dis il apprend à les lire, hein, et après aussi à les mémoriser. Page 58, il apprend les chiffres en arabe. Wa sifrun wahidun ifnani jusqu'à asharatun. Et là, il apprend aussi à lire des pages 59. Ouais, il commence à lire, arrivé ici, il doit commencer à lire des phrases, et en l'occurrence ici des versets. On a choisi de mettre des versets, on a choisi de mettre des hadiths, plus que des phrases arabes. Dhahaba Muhammadun ila al-masjid. C'est pas mal. Mais si maintenant il peut entrer dans la lecture du Coran, c'est une fierté. S'il peut lire des hadiths du prophète, c'est encore mieux que si maintenant il lit Ja'a Abi ila al-bayt ou bien Dhahaba Abi ila al-souk, etc. C'est pas mal. Mais s'il arrive à lire, parce que nous on veut l'entraîner à lire bien sûr la parole d'Allah. Et donc dedans, voilà, aussi il apprend à la page numéro 65 les piliers de l'islam. Tout cela, il les apprend à lire. Il les apprend à lire aussi et petit à petit à écrire. Ça, encore une fois, c'est un petit peu la différence entre les livres, les manuels qu'on a sur le marché, qu'on trouve, de manuels en termes de lecture pour les débutants des éditions Al-Qamar. Lecture plus écriture avec des exercices magnifiques, etc. Après cela, l'enfant, il rentre dans le livre, il doit être à même de commencer à lire chapitre Amma et chapitre Tabarak. Vous l'avez trouvé, chapitre Amma et chapitre Tabarak. Je vous ai dit que on a essayé de rendre la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le livre d'Allah, adapté. Comment je vais dire ça, le mot ne me vient pas, qui soit mieux utilisé pour les enfants. Et ça, c'est un gros travail. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'est que on a remarqué que nos enfants, lorsqu'ils lisent le Coran, ils peuvent lire de la Fatiha jusqu'à Amma, Surat al-Naba. Ça, c'est premièrement. C'est bien. Mais si maintenant tu leur demandes des leçons à tirer, qu'est-ce que tu en as tiré? Ben là, c'est un autre travail. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an, il faut tirer le son. Et donc c'est pour cela que mon équipe et moi-même on s'est mis à essayer de rentrer dans ça et de tirer le son. Ici tirer le son, c'est pas seulement comprendre, non, on essaie de tirer le son. Et c'est pour cela que vous trouvez à la page numéro 9, à la page numéro 9, premièrement, on a parlé des mérites de ces 4 sourates, Al-Fatiha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. L'enfant, dès qu'il arrive là, dès qu'il arrive à Surat Al-Asr, c'est la première partie. Stop. On stop. On lit les mérites de ces sourates avec le professeur. Le professeur et les enfants qui sont à même de lire, il lit et il explique. Page 13, qu'est-ce qu'on rencontre à la page 13? C'est les leçons à retenir. La page 13, les leçons à retenir. Et ça, c'est important. Les leçons à retenir dans cette première partie. Depuis Surat Al-Fatiha, An-Nas en l'occurrence, jusqu'à Surat Al-Asr, c'est quoi les leçons qu'on a tirées? Et là, on les a mis en évidence. Et le professeur, il se doit de lire avec les élèves, de les expliquer. D'accord? Et c'est ça la force de le Coran. C'est pas qu'on lise seulement. C'est vrai que on a un public plus francophone qu'arabophone, mais on essaye de tirer le son. Et après, si le professeur il a un bagage, masha'Allah, il se doit de rajouter à ces leçons à retenir. Vous voyez, là on en a tiré 7. Bien sûr, il y en a plus. Imaginez maintenant, on lit Surat al-Fil. Ici, on a mis, il fait référence à la conquête de la Mecque par Abraha. Et c'est la même année que le prophète sallam est né. C'est important que l'enfant arrive à la Surat al-Fil, qu'on lui donne quelques indications. Mais si maintenant on ne le met pas en tant qu'objectif dans le livre,
Le professeur, il est là, moi je suis là pour enseigner la lecture, basta. Non, ici, tu es là pour mettre en évidence cela. Les élèves, ils doivent. Et il n'y a pas que ça. Il y a Surat al-Masad aussi, etc. Il y a plein de leçons que le professeur, il doit mettre en évidence. Page 14, première évaluation. Même dedans, il y a des évaluations. Décidément, Al-Qamar, ça va avec les évaluations. On n'aime pas ça, et pourtant, c'est avec les évaluations qu'on détecte les bons élèves, qu'on fait en sorte que les élèves y révisent. Donc ici, min surat al-Asr ila surat al-Fatiha. Donc voilà les objectifs qu'on veut, la fluidité dans la lecture, la bonne prononciation des lettres, l'adoption d'une voix mélodieuse dans la lecture, tout ça, c'est... Tout ça, c'est des... tout ça, c'est... Bien, c'est bon. Tout ça, c'est des objectifs qu'on veut que l'enfant, les élèves, ils atteignent. Et après, bien sûr, il y a une petite note sur 20, ou bien comme vous voulez. Et c'est pas fini, Inch'Allah, il y a, ouvrez à la fin. 87, à la page numéro 87. Question sur la première partie. Question sur la première partie. Min surat al-Fatiha ila surat al-Asr. Min surat al-Fatiha ila surat al-Asr, les questions qu'on propose. Que sur cette partie-là. Quel est le lien de parenté entre Abu Lahab et le prophète? Pourquoi? Parce qu'il a été cité dans Surat al-Masad. Qu'a-t-il fait subir au prophète? Voilà, donc on propose et aussi des parties recherche, etc. Quelle est la cause de la révélation de la Surat al-Kafirun, etc. En quelques lignes, écrivez une petite biographie, ça c'est page 88. En quelques lignes, écrivez une petite biographie de l'imam Shafi'i. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a parlé de Surat al-Asr. Très bien, l'importance de Surat al-Asr. On veut que nos enfants ils connaissent une petite partie une petite biographie de cet imam-là. Allez, on avance de Surat al-Takathur jusqu'à Surat al-Qadr. Vous voyez, deuxième partie. Surat al-Qadr, page 19. Deuxième partie. Leçon à retenir de cette deuxième partie. Vous voyez, les enfants, ils ont lu Surat al-Takathur, Surat al-Qari'a, Surat al-Adiyat, Surat al-Zalzala, Surat al-Bayina, Surat al-Qadr. Quelles leçons ils ont retenues? Et là, le professeur aussi, il doit, s'il peut, ne pas lire seulement, mais s'il peut, bien sûr, ajouter de la science, etc. Parce qu'on ne pouvait pas tout mettre. C'est ce qu'on leur souhaite. Voilà. Et après cela, bien sûr, il y a deuxième évaluation. Et ce qui est bien dans la deuxième évaluation, on demande aux enfants de réviser depuis Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Qadr. Pas seulement. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte que les enfants, plus ils avancent et plus ils oublient les sourates passées. Et donc non, on a partagé. Au bout de 5 sourates, allez stop, évaluation sur les sourates passées. Et pareillement, on revient à la page 89 et là avec les questions de la deuxième partie. Les questions sur la deuxième partie. D'accord? Répondre aux questions suivantes. Et une des questions que j'aime beaucoup, c'est celle qui se trouve à la page 90. À la page 90, recherche, dans la sourate Al-Bayyina, Allah Azza wa Jal cite une des deux conditions d'acceptation de nos adorations qui est la sincérité, Al-Ikhlas. Quelle est la deuxième condition? Elle n'a pas été citée dans Surat Al-Bayyina. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'enfant y participe, qu'il aille chercher. Et après en classe, le professeur, il vient et il fait son cours. Il rend son cours vivant. De cette manière-là, le cours de lecture de 12 Amma, c'est pas seulement aller lisez, non. Il faut aussi qu'il y ait la science qui est partagée. Je ne sais pas si vous avez compris. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas une innovation? Est-ce que c'est pas un progrès? Est-ce que c'est pas pédagogique? Fauzia, si je peux me permettre? C'est pédagogique, c'est laisser l'enfant à participer, à réfléchir, à chercher. Franchement, c'est vraiment intéressant.
Faut bien ce que vous faites. Ouais, c'est le but. Ouais. Le but, c'est ça, c'est que ça soit intéressant. On veut que l'enfant aussi, il ramène, il cherche, il demande à ses parents, il s'ennuie pas dans le cours. il s'ennuie pas dans le cours. À l'école française, ils leur font rechercher sur Internet, etc. Pourquoi pas nous? Pourquoi on ne va pas lui dire de chercher? Dans Surat al-Shams, Allah il parle de Saleh. Pourquoi on va dedans justement on va lui demander une biographie du prophète Saleh. D'accord, on va demander au prophète, dedans c'est écrit, arrivé à Surat al-Shams, attention que ça tombe pas. On lui demande cela. Vous voyez, c'est rendre le livre d'Allah vivant. D'accord, pédagogique. Pas seulement on vient, et les années passées c'était ça, c'était lecture. On n'avait pas ce manuel-là. On n'avait pas mis en place cette conception-là. Et donc, alhamdoulilah, comme je vous ai dit, 200 vont être prêts à partir en Côte d'Ivoire. Et c'est là de nos livres qui marchent bien, alhamdoulilah, à tel point que on nous a un petit peu critiqué, c'est normal. Vous savez dans quoi? Dans son écriture. Si vous remarquez, l'écriture qu'on a utilisée, ce n'est pas l'écriture du Mus'haf Uthmani. C'est pour cela qu'on a la prochaine édition, on va les recevoir Inch'Allah prochainement. L'écriture, ça ne sera pas ainsi. Ça sera pareil aussi gros parce que là par contre on nous a félicité sur la grosseur, c'est plus lisible. Voilà, donc alhamdulillah. D'accord. Donc ici, ok, bonne idée. Sur ça, on termine sur la partie lecture et après on prend 5 petites minutes, 10 minutes de questions, de repos. Initiation tajwid. Initiation tajwid. Nos élèves dans la lecture de le Coran, on veut les initier aussi au tajwid. Ce qu'il y a au tableau, c'est pas la même couverture, ou bien la même couleur, mais c'est la même chose. Et donc pareil, les livres de tajwid, on en retrouve énormément sur le marché. Et de très bons livres. De très beaux et bons livres, mais encore une fois, il n'y en a pas beaucoup qui sont pédagogiques, qui peuvent être utilisés dans une salle de classe par des élèves. Et donc encore une fois, je vous l'ai dit, les éditions Al-Qamar, si on n'a pas une cinquantaine de livres, c'est parce qu'on se veut être pédagogique et tout. Et donc c'est pour cela que les enfants dedans, pareil, les explications c'est écrit en français, les exercices, ils peuvent écrire dedans avec des tableaux et tout et tout. Et là, Inch'Allah, j'espère pour la rentrée prochaine, il y a un autre livre une autre édition, toujours pareil, de tajwid, mais encore plus magnifique. Dedans, on entendra, Inch'Allah, les explications d'un imam ou bien d'un professionnel du tajwid. Il va expliquer. D'accord? L'enfant, grâce à un code, il pourra entendre, il pourra faire les exercices. Pour l'explication plus la lecture. Vous voyez? Et ça, vous allez voir le côté, l'une de nos c'était pas nos missions, mais nos valeurs, c'était l'originalité. Nos livres, vous allez voir l'originalité, Inch'Allah, de nos livres. Barakallahu fikum. On se donne quelques... Ah, pardon, on n'a pas fini avec la lecture. Le livre de Al-Arabi al-Lughatun wa Tawasul. C'est notre premier livre d'arabe à 100% arabe. C'est notre premier livre d'arabe à 100% arabe. Et encore une fois, les livres d'arabe, mashallah, il y en a beaucoup. Ici, je dirais que, mashallah, al-Afasi, et beaucoup de... Ils ont quoi l'expérience dans l'édition de livres arabes pour que l'enfant il apprend l'arabe et tout mieux que nous. C'est un arabe, c'est son domaine, ils sont comme un poisson dans l'eau, c'est tout à fait normal. Nous, celui-là, on a mis du temps à éditer un livre pour enseigner l'arabe. On a mis du temps. Mais à la fin, alhamdoulilah, avec la collaboration d'une mu'allima, je crois qu'elle est algérienne, mashallah, elle est enseignante, on a mis en place ce livre-là.
Je me rappelle lorsque je l'ai appelé pour venir et lui dire ce qu'on attendait, elle est restée bouche bée. On est exigeant dans Al-Qamar. Hein. Elle est venue avec une mallette, j'exagère, 2 livres. Quand je lui ai dit, étant donné que c'est pas notre matière de base, l'arabe, et donc chacun sa matière. Mon directeur c'est le fiqh. Si vous avez une question de fiqh, ben, c'est lui que vous irez voir, etc. Chacun sa spécialité. Et donc l'arabe, on a donné une mu'allima arabe, donc c'est sa spécialité. Je lui ai dit, je voudrais mettre en place un livre d'arabe. Elle était toute contente, elle est venue avec sa mallette de livres, machallah, bah tenez, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai regardé, j'ai dit oui c'est bien, c'est très bien, mais c'est pas ça que je veux. Elle est restée bouche bée. Je dis oui c'est pas ça que je veux, vraiment c'est pas ça que je veux. Avec tout le respect que je vous dois, et je lui dois du respect, j'ai dit non, c'est pas ce qu'on veut à Al-Qamar. C'est quoi que vous voulez alors? J'ai dit on a un problème, on a un gros problème, un gros constat. C'est quoi? C'est que nos enfants, encore une fois, il faut vivre avec son monde. Nos enfants qui fréquentent nos écoles, la grande majorité, soit ce n'est pas des Arabes, et si c'est des Arabes, ils ne parlent pas arabe. C'est très peu qui parlent arabe. C'est des Maliens, c'est des Comoriens, c'est des Français, c'est des Arabes, mais qui ne parlent pas arabe. Et donc, il faut établir un programme pour ces élèves-là. Faire en sorte que ces élèves-là, l'objectif, c'est quoi? Il ne faut pas attendre, après je peux me tromper, que Mamadou ou Saïdou, etc., ou Fatoumata, apprennent l'arabe et qu'il aille parler en arabe avec ses parents. Je pense que c'est trop lui demander. N'est-ce pas? Ses parents, c'est pas ce qu'ils attendent de lui. Si Mamadou vient, papa, salam alaikum, kayfa-halouk, etc., le parent, il va lui répondre dans sa langue. Pourquoi? Parce qu'il veut que son enfant, vrai ou faux? Très bien. Néanmoins, on se doit d'apprendre l'arabe. Pourquoi? Parce que c'est la langue du Coran, c'est très important, mais quel arabe on doit en priorité enseigner à nos enfants dans nos écoles? C'est quel genre d'arabe? Vous voyez un petit peu? Et c'est là que ça change. Et c'est là que les livres que Al-Qamar vont venir avec, dans ce domaine-là, il y a une petite différence avec les autres livres. Celui-là, les thèmes qu'on a choisis, c'est des thèmes que nos enfants ils ont besoin. Vous voyez, c'est des thèmes que nos enfants ils ont besoin. C'est pour ça que la mu'allima, quand elle est venue, je lui ai dit, moi, ce que j'attends, je veux que nos enfants, rapidement, un enfant qui fait 1 an d'arabe ou 2 ans d'arabe, quand il rentre à la mosquée, qu'il écoute une khutba, je veux qu'au bout de 2 ans, qu'il comprenne à 70, 80, voire 100% de l'khutba de l'imam. Ça, c'est mon objectif. Je veux que ce Mamadou, Saïdou ou bien Fatoumata, quand il va, il écoute le khutba en arabe, je veux qu'il comprenne. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans en arabe, il faut qu'il comprenne. C'est pas ça cet objectif? Je veux que cet élève, lorsqu'il va lire le Coran, lorsqu'il va lire les hadiths du prophète, il va prendre Riyad al-Salihin en l'occurrence, et qu'il va commencer à lire les hadiths, je veux qu'il comprenne ces hadiths-là. Lorsqu'il va lire un livre de fiqh qui est en arabe, je veux qu'il comprenne. Et malheureusement, je lui ai dit, les livres qui sont proposés, qui viennent, masha'Allah, des pays musulmans arabes, c'est de très 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 bons livres. Mais, à mon avis, ils ne sont pas adaptés à mon public. Ils ne sont pas adaptés à mon public. Pourquoi? Parce que dedans, l'enfant, il va apprendre un vocabulaire qui va l'aider à quoi? À savoir parler lorsqu'il est au marché. Et donc, c'est tout le vocabulaire qu'il va retrouver au marché, tomates, batatas, etc. Bravo. C'est bien. C'est un vocabulaire qu'il va retrouver lorsqu'il est en vacances, au bord de la mer, d'accord, lorsqu'il est dans la montagne, etc. C'est un très bon vocabulaire. Mais c'est pas ce que Mamadou il attend. Mamadou, il veut entendre قال الله لا تأكل بالشمال. Non, قال النبي صلى الله عليه وسلم, pardon, لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. Il faut qu'on ramène un vocabulaire qui est religieux, en priorité. En priorité pour nos enfants qui sont dans nos écoles, on veut leur enseigner l'arabe, il faut un vocabulaire religieux. Pourquoi? Parce que c'est ce vocabulaire-là que cet enfant-là il va retrouver
il va retrouver à la mosquée, il va retrouver dans ses livres de fiqh, de tawhid, de tajwid, etc. C'est ce vocabulaire-là que je veux enseigner à nos enfants. Et là, la mu'allima, elle est restée, mais vraiment bouche bée, elle a dit, bravo, alhamdoulilah, c'est bien. Et donc, on va venir avec des thèmes religieux dans nos livres. Et c'est ce qu'on essaye de proposer un petit peu. Vous voyez un petit peu? Je ne sais pas si vous avez compris un petit peu la différence entre al-arabi, al-lughatun ulum wa tawasul et de ce que, masha'Allah, nos docteurs, nos savants, masha'Allah, proposent dans les écoles. Et alhamdulillah, une fois j'étais avec l'imam. Une question. Et moi Oustad, aujourd'hui vous venez de faire une formation pédagogique sur le siège d'Al-Qamar. Nous voulons savoir l'objectif de cette formation. Quel est l'objectif de cette formation que vous venez de donner à certains enseignants, certains élèves qui viennent dans différentes écoles, structures? Barakallahu fik. Ok. L'objectif, on va revenir un petit peu en arrière, c'est pas grave. L'objectif de cette formation, c'est accompagner. Parce qu'à Al-Qamar, c'est pas seulement on édite des livres et on donne aux structures, c'est pas ça seulement. On n'est pas une librairie, allez, tenez les livres et l'année prochaine viendra. Non, on accompagne. On accompagne les structures. On accompagne les professionnels dans leur travail, dans leur enseignement. D'accord? Et c'est pour cela, aujourd'hui, comme je disais, on les forme sur l'utilisation justement des manuels pédagogiques, des outils pédagogiques Al-Qamar. Là, c'est premièrement. Et je disais, Inch'Allah, dans un temps, j'espère relativement assez proche, on va plus élargir cette formation-là pour qu'elle ne soit pas seulement basée sur l'utilisation des manuels, mais sur le métier de l'enseignement. On va proposer ça aussi. Une formation encore plus large sur la manière de tenir une classe, la manière d'enseigner, etc., etc. Est-ce qu'au niveau des formations, vous le faites uniquement sur les gens qui enseignent dans une autre structure, ou bien c'est uniquement les gens qui utilisent votre manuel, votre livre que vous faites? La porte elle est ouverte à tout le monde. La porte elle est ouverte à tout le monde. Ceux qui veulent venir découvrir les manuels d'Al-Qamar, même si après ils ne les achètent pas, hein, c'est pas grave. Mais ceux qui veulent venir découvrir et savoir plus, ils sont les bienvenus. Ça, c'est la première formation que vous le faites, ou bien vous le faites souvent sur... Non, ce n'est pas la première. Depuis 2017, on le fait souvent avec nos shoni, les professeurs, on les réunit assez souvent, surtout au début de l'année, à la fin de l'année pour faire un bilan. Donc, ce n'est pas la première fois. Quel est le résultat que vous avez eu depuis que vous commencez à donner ce genre de formation? Je pense que c'est des résultats qui sont bien. Aujourd'hui, là, on n'est pas très nombreux, alhamdoulilah, à cause du Covid, parce qu'il n'est pas question de remplir la classe, mais aussi aujourd'hui, la formation elle est ciblée uniquement aux personnes qui ne connaissent pas nos manuels, mais ceux qui connaissent nos manuels, là, ça sera une autre formation. Donc, le résultat, il est bon, parce que souvent, quand on propose une date, cette salle-là, elle est remplie d'une vingtaine, trentaine de professionnels. Si vous me permettez à poser 2-3 questions aux participants pour que... Dans 5 minutes, Inch'Allah, comme ça, je termine avec ça et après, elles sont à vous. Donc, j'espère, Inch'Allah, que vous avez compris un petit peu la différence entre notre programme arabe, ce qu'on aimerait arriver, à savoir en priorité un discours plus religieux que littéraire, proprement dit. Et je disais il y a quelques mois de cela, je ne sais pas si tu te rappelleras, Foundi, on a accueilli ici l'imam et professeur de Tremblay, la mosquée de Tremblay. Ils ont une belle école, très forte en lecture, en mémorisation. Et il est venu, on a eu cette discussion-là. Et machallah, mais vraiment, on était sur la même longueur d'onde, à savoir, c'est vrai que les manuels pédagogiques en arabe, ils sont plus littéraires que religieux. Vous voyez un petit peu? Et d'ailleurs, un enfant qui n'est pas arabe, un enfant, il va apprendre 2 ans, 3 ans arabe, hein, avec le programme qui lui est offert, il ne pourra pas écouter, il ne pourra pas entendre le khutbah, il ne pourra pas comprendre. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le vocabulaire qui est utilisé dedans, comme j'ai dit, c'est batatas, tomatos, etc. Un vocabulaire à la pharmacie, ce que tu dois dire lorsque tu te retrouves devant un pharmacien, c'est très très bien.
Mais ça, c'est rare qu'ils le rencontrent et qu'ils entendent ce vocabulaire-là, aussi bien dans nos livres de fiqh, nos livres de hadith, nos livres de sira, si sont écrits en arabe, ou bien dans une khutbah. Voilà pour le livre d'arabe pour la lecture. Après, on passera à l'écriture, Inch'Allah. Le plus gros est fait. Donc, on prend quelques minutes. Si vous voulez prendre encore une fois, aller à la salle numéro 1, boire un petit truc. Et notre frère Badruddin, là, ils sont à vous si tu veux leur poser des questions. Merci beaucoup. C'est pas fini, hein. On revient. Merci. Bonjour madame. Aujourd'hui vous êtes là, vous venez d'avoir une formation pédagogique sur le siège d'Al-Kamar. Nous voulons savoir comment vous avez trouvé la formation que vous venez de voir aujourd'hui. C'était très intéressant en fait, ça nous a permis de voir les différents livres que l'édition Al-Kamar proposait. C'est vrai que nous on enseigne depuis plusieurs années et on recherche justement des méthodes ludiques parce qu'avec les enfants c'est à l'ère de la technologie et c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir les intéresser à la langue arabe. Donc depuis plusieurs années, on se débrouille comme on peut, on essaye de faire nous-mêmes des supports ludiques et donc là, cette méthode justement elle nous facilite le travail. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau sur cette formation? Moi je ne connaissais pas du tout en fait cette édition, donc je la découvre aujourd'hui. Au niveau de certains livres que vous venez de vous distribuer, est-ce que vous trouvez que ce genre de livres que vous venez de vous donner et les autres livres que vous avez déjà commencé à enseigner, vous trouvez quand même qu'il y a un peu de différence au niveau de comprensivité? Il y a une grande différence au niveau du graphisme déjà, parce que les enfants sont très sensibles à tout ce qui est présentation, ils aiment bien les couleurs, ils aiment bien... Ils veulent un manuel ils ont envie d'un manuel qui puisse s'ouvrir et vraiment qui les attire. Et là, je trouve que cet objectif est atteint. Merci. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, vous venez de voir une formation sur le siège d'Al-Kamar. Premièrement, nous voulons savoir comment vous avez trouvé la formation aujourd'hui. Bon, je dis que c'est intéressant de découvrir le monde arabe. Genre comment les élèves vont apprendre à lire le Coran. Après, les faire progresser, les faire pousser plus loin pour qu'ils apprennent plus, quoi. Et au niveau de cette formation, qu'est-ce que vous avez trouvé de nouveau? Quelles sont les choses nouvelles que vous avez appris dans cette formation, que ça va vous faciliter ou bien ça va vous permettre à transmettre ce que vous avez appris aujourd'hui ou bien la facilité qu'on vous avait proposée aujourd'hui aux autres élèves chez nous que vous allez retrouver après? Je leur dirais qu'il faut viser plus haut, faire le maximum et il ne faut pas abandonner. Vous venez de quel chenille? Je viens du chenille de Noisiel. D'origine, vous êtes comorien? Ok, merci. Bonjour messieurs. Aujourd'hui, vous faites partie aux étudiants ou bien certains enseignants qui prennent la formation aujourd'hui. Comment vous avez trouvé la formation d'aujourd'hui? J'ai trouvé très instructif. Je trouve qu'il a très bien expliqué les choses et que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau ici, dans votre chenille, que vous ne savez pas encore? J'ai appris beaucoup de choses, surtout des manuels. Moi, je ne pensais pas qu'ils faisaient d'aussi bonne qualité des manuels, même si dans notre chenille à Noisiel, il y en a pas mal. Merci. Wangi ngaliza tukufu wahi Facebook FM hamana mneka mkarudu ngarika harma formation ya pédagogique ya honesa enamna ikao de mafundi waalimisha wanawahatu harma mavazio enamna yo wafacilite ili wanahatu washinde waelewe yeluha ya Kiarabu washinde waelewe omsomo ya Qur'an ya hatu nana hoelewa ze boundaries za maanzishi ya Kiarabu ikao
ngao haruma difficulté mahsus doana wa Komori wazala wa Ulaya izorata bahi haruma ya madrasa inormambia ni okana Facebook FM ritia barnamaji nziani ya udokurubia mabazio idirijue enamna wana wasomao ni namna wasomeswa indisha kwa sababisha abonge usikole winu rijihunde ya haruma ye maktaba ikao de al-Qamari jihunrao hunu bobi ni haruma hunu pari ilirjerdunge mnikiwa msomo waho wanazuoni nane mafundi ikao ngo haruma baadhi ya mabazio ya ilo hunu Faransa enamna ya ushinda walimisha wana mwone wakana waka waandrika o si kabila za hatu waandrika o ranzi warabu nana wajinika o ngwaona mabazio ya hao shawala wa waji haruma ya santrinu ili waji waalimishiwa nikiwa enamna ya ushinda waalimishe enamna ya ushinda fasilite omsomo waho wana wakomorika waja ongo haruma mabazio wala wa haruma ze miji izinsambali na mbali za honu pari azma nzima ndo huja waalimishe ndo huja wafanye formation inu ili washinde wao wakingie izo ikao ndo wafanyao nana washinde waeleze wanyanya wao hata mpaka nda hapo na mkubali zento saza he mwanyanya si mudiru jimla Abdullah Abdul Hassan nana warumishi wahe leda ho la Facebook FM wansi pia hata mpaka nda hapo ngarumsoni mngamana eze jamaa pia salam wa Mwenyezi Mungu ajore hana moro na harma wakati wasayat sana ahsantu.